conforme de la Constitution européenne, rejetée par le peuple français majoritairement le 29 mai 2005. Valéry Giscard d'Estaing le reconnaît lui-même. Il dit « C'est la même boîte à outils, les outils sont rangés différemment et les décorés différemment ». Dans ces conditions, seul le peuple peut confirmer ou revoir sa position à l'occasion d'un référendum. Recourir à la voie parlementaire, mes chers collègues, serait bien évidemment légal, mais illégitime. Ce serait la première fois depuis bien longtemps, au mépris total de l'esprit et de la pratique de la Ve République voulue par le général de Gaulle, que la représentation parlementaire contredirait la voix du peuple sur un texte qui met en cause la souveraineté nationale. Aussi, monsieur le ministre, je vous pose une question très sincère. Comment pouvez-vous imaginer bâtir l'Europe, la faire aimer des Français, la faire respecter des peuples, en organisant un coup de force contre le peuple français? Vous avez les principales multinationales, les banques, parce que ces plans n'aident pas les pays, ils aident les banques. Et une fois que les banques auront retrouvé leurs biens, les contribuables français et allemands paieront la dette de la Grèce. Les banques, ce que j'appelle ces dirigeants en apesanteur, messieurs Barroso et consorts, qui ne représentent personne, qui n'ont jamais été élus, hein, plus des dirigeants européens qui sont leurs collaborateurs. Et je pèse mes mots. Cette petite classe... Les dirigeants européens élus. Élus, oui. C'est qui trahissent leur peuple. Ces dirigeants européens obéissent à ces nouveaux maîtres du monde, qui essorent les peuples, et qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est le continent qui est en train de perdre pied dans la mondialisation. Parce que si ces gens nous préparaient à la mondialisation, s'ils investissaient dans l'avenir, s'ils préparaient la voiture électrique de demain, si l'Europe avait une capacité à aller vers l'avant, mais moi je serais favorable. Vous accusez la classe politique élue et non élue d'une sorte de gang mafieux au service des banques et des marchés. J'accuse, oui, gravement. Je dis qu'aujourd'hui, ils trahissent leur peuple. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par la conviction et par la démocratie, aujourd'hui, ils veulent le faire par la force. Ce faisant, ils discréditent la politique. Et on voit les niveaux d'abstention. Ils n'écoutent pas leur peuple, ils bafouent le suffrage universel, et, de surcroît, ils discréditent la belle idée européenne. Parce qu'il est évident que dans le monde de demain, l'Europe doit s'organiser. Donc je ne suis pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire, parce qu'on nous caricature toujours, pour la fin de l'Europe. Je dis que ces gens-là, qui tiennent à ce système, parce que l'euro favorise les rentiers, l'euro favorise les grandes multinationales qui échangent entre elles, l'euro favorise outrageusement des banques privées qui prêtent aux États et qui font un bénéfice, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, sur le taux que leur prête la Banque centrale. C'est un pays, moi j'étais très surpris en y allant, c'est un pays récent qui a vécu sous la domination anglaise pendant des siècles et qui est très attaché, et beaucoup plus que les Français. En France, il y avait une dimension sociale du vote. Là-bas, il y a vraiment une dimension démocratique en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va perdre notre Parlement, à quoi il va servir? Il va être vidé de sa substance. Et c'est tout à fait louable. Alors, c'est dit avec des mots, mais moi j'ai envie de vous renvoyer tout. Guissement, pardonnez-moi, mais à ce fameux discours de Victor Hugo sur le suffrage universel. Comment légitimer à l'époque les gens le suffrage censitaire en disant ils sont demeurés, ils ne peuvent pas voter? Mais on nous dit la même chose aujourd'hui. En gros, il ne fallait pas que Giscard dise que c'est une constitution parce qu'on aurait pu le faire adopter par les parlements. C'est ce qui a été fait en France. Ça n'était pas une. Mais c'est une modification radicale du fonctionnement des pouvoirs. C'est pas ça une constitution. On vit de sa substance notre démocratie. Et circuler, il n'y a rien à voir, les parlements. C'est ahurissant ce qui s'est produit en France. J'ai crié dans le désert, même les gens du non, je me suis retourné, il n'y avait plus personne. C'est ahurissant ce qui s'est passé en France. Le Parlement a voté à 85% en début d'année un texte qui a été refusé par 55% des Français. Et dans un silence incroyable, mais on n'a jamais vu ça en République. Donc vous êtes le chef de file d'un parti gaulliste qui défend la souveraineté nationale. Voilà. À l'heure de la construction européenne, c'est pas un peu dépassé, voire aspiré? C'est complètement d'actualité, puisque cette construction européenne est en train d'échouer lamentablement parce que justement elle a oublié les nations. Elle doit s'appuyer sur elle pour forger des coopérations concrètes. C'est tout l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui. Et quand l'euro va exploser dans les prochains mois, vous reviendrez me voir. Parce que l'euro donc va exploser. Bien sûr, puisqu'il est en train d'asphyxier les économies et il est en train de les tuer. Et quand vous aurez des révolutions en Grèce, en Espagne et bientôt en France, eh bien tout ça tombera par terre et on reconstruira l'Europe sur des bases vraiment saines. Aujourd'hui, c'est la jungle. C'est la jungle où les plus riches, alors M. Proglio est content, M. Sarkozy, les uns les autres, ils sont tous très contents de ce petit monde. C'est un monde qui est doux aux forts et dur aux faibles. Voilà, c'est l'Europe injuste. Moi, vous savez, mon seul objectif, c'est parler, parler, parler,
ne pas être trop boycotté par certains médias aux ordres, et faire en sorte que les gens se disent enfin il y a un nouvel espoir et qu'il y a d'autres choses qui existent. Voilà, parce que on entend toujours les mêmes. Voilà, PS, UMP, UMP, PS, et les gens veulent plus d'eux. C'est tout, c'est pour ça qu'ils ne votent plus. Simplement, il faut entendre le Front de gauche, il faut entendre le Modem, il faut entendre nous, il faut entendre la diversité. Voilà, ils adorent la diversité dans les banlieues, soi-disant, encore que en papier glacé, parce que la vraie diversité, ils ne l'aiment pas. Mais en la diversité politique, surtout pas. Tout est fait pour qu'en fait, le choix ne soit qu'entre le PS et l'UMP. Et que les gens soient soit écœurés, ils votent pas, soit ils votent PS ou UMP. Et voilà, et en avant la musique, c'est toujours la même chose. Regardez, la campagne, elle est partie très tard, c'est volontaire. Les campagnes partent de plus en plus tard, et après on vous dit dans les chaînes de télé, on ne peut pas vous inviter parce qu'on invite les grands. Donc il y a un vrai problème démocratique en France. Vous n'êtes pas un grand, vous? Pour eux, je ne suis pas un grand. Mon problème, c'est de pouvoir avoir une audience, d'être invité. France 2 me boycotte depuis 6 mois. Madame Chabot, voilà, l'éternelle Madame Chabot qui est aux ordres, plus qu'aux ordres. Donc oui, j'accuse gravement la télévision publique d'être aux ordres, du moins une partie. C'est un complot. C'est pas un complot, c'est de l'autocensure et c'est l'obéissance à ceux qui les nourrissent. Sur la question du téléchargement aujourd'hui, au vu du projet de loi qui a été passé il y a 2 jours, c'est ça? Projet de loi déposé par le gouvernement que je combattrai à l'Assemblée nationale parce que le téléchargement, c'est le résultat du numérique. Une formidable occasion de partager les œuvres gratuitement. Alors, il faut rémunérer les auteurs, créateurs, c'est évident, mais la seule solution, c'est d'inventer une licence globale, c'est-à-dire une taxe sur les fournisseurs d'accès qui permettent ensuite de répartir l'argent entre les créateurs, sans pour autant embêter des millions d'internautes qui veulent profiter tout simplement du bonheur et de la gratuité d'échanges sur Internet. Donc ce projet de loi qui veut fliquer, pour parler franchement, tous les internautes, qui veut couper l'accès Internet à partir du moment où il y aurait X téléchargements et qui délègue ce pouvoir à des sociétés privées, enfin une autorité publique en fait gouvernée par les majors du disque, est un scandale. C'est un scandale attentatoire aux libertés et surtout c'est absurde parce que c'est exactement comme les moines copistes, vous savez, qui recopiaient la Bible, qui voulaient interdire l'imprimerie. Il y a un moment, l'imprimerie l'a emporté. C'est comme aux États-Unis, la loi qui voulait interdire la diffusion de musique à la radio, de disques à la radio. Enfin, ça n'a pas tenu quelques années, c'est évident. Donc il faut acter ce qu'est Internet, permettre une rémunération des auteurs, et puis laisser la liberté l'emporter. Et que pensez-vous alors de cet événement qui se déroule à la mairie du 2e sur la culture libre accès, justement? Écoutez, c'est toujours bien de se mobiliser, quels que soient les partis. Moi, avec Debout la République et tous les militants gaullistes, on va se mobiliser parce que la liberté de communiquer, c'est quand même important. Et j'aime pas voir l'État qui abdique l'autorité publique à des majors privés pour tout ça, acheter des CD. Je sais pas combien ça vaut d'ailleurs un CD. 15 une vingtaine d'euros. Alors même que ça leur coûte 1,5 €. Hein. Merci de soutenir le mouvement. Moi, je suis très surpris sur la question des transports. On nous parle toujours de grands projets. Il y a le fameux Grand Paris de 20 milliards d'euros qui est une aberration. Plutôt que de parler de grands projets, moi j'aimerais qu'on mette en place des lignes de bus. Ça coûte beaucoup moins cher. Et il faut irriguer, il faut mailler la banlieue parce que les jeunes, et ceux jeunes notamment comme les autres, ils ne demandent pas le tramway du 21e siècle, ils demandent simplement d'avoir un bus qui passe. Et moi dans ma circonscription, j'ai des quartiers difficiles, je me bats depuis 10 ans pour qu'on mette un bus. Je veux dire, alors ce qui les choque et ce qui révolte beaucoup d'habitants de ces cités, c'est qu'ils entendent à longueur de journée parler de grands projets. De gauche, de droite, c'est pas le problème, je cherche pas à attaquer les uns ou les autres. Orbital, Grand Paris, milliards, le tramway de Paris, 300 millions d'euros pour 7 km, alors qu'avec des bus comme dans le Grand Londres, comme à Berlin, comme ailleurs, avec un système de bus beaucoup plus performant, ces jeunes et ces moins jeunes ne seraient pas isolés. Ça arrange beaucoup de monde que les habitants des cités ne viennent pas sur les Champs-Élysées. Parce que si les Parisiens, et notamment de l'ouest de Paris, vivaient ce que les habitants de banlieue vivent, eh bien très vite, il y aurait des réactions. Parce que expliquez-moi pourquoi, par exemple, moi j'ai un commissariat qui n'a jamais eu aussi peu d'effectifs, ce n'est qu'une lente glissade. Et que quand je viens à l'Assemblée nationale et que je vois autant de contrôles avec plein de policiers dans Paris, qui arrêtent la petite dame ou le petit monsieur qui n'ont pas leur ceinture. Et que moi j'ai du trafic de drogue que je n'arrive pas à démanteler parce qu'il n'y a pas les effectifs. Le problème de fond, c'est qu'on met la poussière sous le tapis, on ne veut pas voir la crise, on ne veut pas voir ces populations qui sont en train de perdre pied, on ne veut pas voir cette jeunesse qui est arrivée en France, qui est française aujourd'hui, qui n'a pas de boulot, qui vit
pour certains de petits trafics, pour d'autres qui veulent s'intégrer, qui veulent tout faire, mais où ils ne peuvent pas et qui sont de plus en plus révoltés. On est assis sur une bombe. Les électeurs hierrois qui nous ont accordé un tel score ce soir, 79,7% des voix. J'avoue avoir été surpris par l'ampleur de ce soutien. Tous les membres de ma liste et moi-même, nous sommes honorés et ce score est une énorme exigence pour demain. En 2001 déjà, nous avions atteint 76% des voix. Nous ne pensions pas dépasser ce score historique. Là, nous le dépassons et cela veut dire très clairement pour nous que nous respecterons d'autant plus les engagements, que nous travaillerons sans relâche pour faire de notre ville un modèle d'équilibre. Alors j'ai envie tout simplement ce soir, après cette joie, de vous dire tout simplement merci. Merci, nous serons dignes de votre confiance. Si l'on regarde les 15 bureaux de vote, les scores sont homogènes. Ils s'étalent entre 78 et 83%, à l'exception d'un bureau qui est à 70. Si l'on regarde le score des environs, notre ville se détache très largement. Mais cela veut dire que la manière dont on procède ici à hier est différente peut-être. La manière dont on considère les lecteurs, la manière dont on a transformé la ville, la manière dont on veut rassembler au-delà des étiquettes politiques. Je crois que ce qu'on a